Salut tout le monde, je m'appelle Maki et aujourd'hui je viens d'apprendre que le Dream Hack est dans une semaine. Donc j'ai exactement une semaine pour faire un costume si je veux participer au concours de costumes qu'il y a là. Puis ben j'ai pas de costume pour y aller parce que tous les costumes que j'ai déjà fait ont déjà gagné des prix, fait que je pense pas que je peux rentrer avec. Fait que je leur ai envoyé un message pour être sûre, mais sinon il faut que j'en fasse un en une semaine. Puis on commence maintenant parce qu'il est déjà mardi, puis c'est pas samedi là, tantôt c'est samedi l'autre, fait que j'ai une semaine et demie environ pour le faire. J'ai fouillé Pinterest, j'ai fouillé mon petit tableau de tous les costumes que je veux faire, puis je pense que j'ai trouvé ce que je voulais faire. En fait, je suis allée étudier après ce que j'avais comme tissu, puis j'ai trouvé ce gros, rideau là que ma grand-mère m'avait donné. En fait, il y en a deux, puis ils sont gigantesques là, c'est genre... c'est plus gros que 2 porte-patio. L'équivalent de tissu, c'est vraiment... c'est presque 3 porte-patio. C'est les mesures que j'utilise, moi. Mais ouais. Puis il est comme une espèce de jaune or beige avec des petites lignes ruban gris et or dedans. Puis ben, c'est assez proche de ce que je veux pour la robe. Ça va juste donner un allure un peu plus royal. Fait que je vais prendre ça comme robe principale parce que ben, j'ai pas d'autres couleurs plus jaunes que ça, fait que ça va faire la job. Les rideaux, je vais les plier en deux, puis je vais les couper sur le sens dans le fond de la longueur, fait que ça va me faire 4 rectangles de la même longueur. Puis je vais en prendre 3 là-dessus pour faire ma jupe en rectangle dans le fond, fait que je vais prendre les 3 rectangles, je vais les mettre bout à bout, je vais faire une finition dans le bas, puis je vais les plisser en haut, puis ça va faire ma jupe. Ça va faire comme 3 gros rectangles immenses, mais tout plissé, ça devrait... je vais m'arranger pour que ça fitte autour de ma taille en fait. Puis ça va être la jupe. Puis le 4e rectangle, ben, je vais l'utiliser pour faire l'espèce de corset, la partie du haut de la robe. Puis j'ai plein de beaux voilages aussi que c'était dans le même sac que ma grand-mère m'a donné. Puis c'est tout une espèce de petit design le fun dessus là. Fait que ça je vais les prendre pour faire les manches. Puis il va me rester la ceinture bleue puis la boucle bleue que j'ai pas encore fouillé, mais je suis sûre que j'ai ça, sinon je peux trouver ça assez facilement. Pour le bas de la jupe, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dentelle ici que j'ai en grande quantité. C'est une dentelle un peu, je sais pas où est-ce qu'on pourrait bien la voir, comme ça, qui fait des petits demi-ronds là. Je vais prendre ça, puis je vais aller prendre le bas de ma jupe comme ça ici, avec le beau côté, je vais mettre la dentelle qui pointe pas vers le sol, mais vers le haut, un peu vers ma tête, comme ça ici. Puis je vais aller passer un coup d'overlock proche de la dentelle pour cacher toute la partie moche là ici. Là. Dans le fond, je vais passer mon overlock le plus proche possible de la dentelle. Puis quand ça va être fait, dans le fond, ce qui va me rester à faire, c'est juste tourner puis faire une couture droite sur le bas de ma robe pour que tout le bas soit comme ça ici.
hier j'ai manqué de batterie, mais il fallait quand même que je continue. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant que je filmais pas. Si je me souviens bien, la dernière chose que j'ai filmé, c'est comment j'ai fait le top. Dans le fond, j'ai fait mon patron. Je l'ai refait une couple de fois d'ailleurs. Le premier, je pense, j'avais des bretelles puis ça marchait pas avec les lignes, ça faisait pas beau. Fait que je l'ai refait un autre pas de bretelles, puis à la place, j'ai juste pris ici là. C'est deux coutures qu'il y avait sur chaque côté du rideau. Fait que j'ai juste mis ensemble, puis mis une petite broderie comme ça par-dessus pour que ça fasse cute. Puis ben, ça me donne des bretelles vraiment solides. Puis j'ai juste cousu sur mon top. Fait que, attendez un petit peu. Pour l'instant, je travaille avec ça ici. C'est le top. Fait que ce que je t'allais faire, c'est mettre toutes les petites frioritures comme ça sur les coutures. Dans le fond, chaque ligne de couture, j'ai mis une broderie dessus, sauf celle sur le côté que je suis juste allée faire une ligne par-dessus pour la solidifier. Puis, je suis allée mettre sur le top de la petite dentelle ici d'un côté. Dentelle, c'est genre des petits brillants. Puis de l'autre côté, c'est juste une espèce de petit élastique avec des petits ronds comme ça ici, là. Juste pour que ça fasse un petit détail de plus cute un peu. Là, je suis allée coudre les bretelles. Puis là, il me manquait un petit bout, fait que j'allais coudre un autre petit bout de bretelle ici. Puis, je suis allée le coudre, oui, j'ai oublié des bouts là, mais je suis allée coudre la jupe après. Fait que tout ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai mis... Ça, c'est mon intérieur, c'est mon patron. Je l'ai cousé avec pour lui donner plus de solidité. J'avais oublié de le mentionner. Mais ouais, je suis allée mettre mon top comme ça ici ouvert, puis l'autre côté la jupe. Puis je suis juste allée passer une ligne en haut, tout le tour de la taille de la jupe puis du top pour les mettre ensemble. Comme ça. Et là, c'est cousu ensemble, c'est solide puis ça tient bien. Puis c'est fucking lourd. Je sais pas à quoi j'ai pensé de mettre 6 mètres de jupe après un top là, mais c'est pesant. Mais pas grave. Après, j'étais allée voir les belles manches. Oui! Ah, je pense que c'est là que j'ai manqué de batterie. Mais j'étais en train de couper, dans le fond, le rideau de dentelle que j'avais avait un petit détail comme ça de broderie en demi-cercle. Fait que je suis juste allée couper la dentelle vraiment proche tout le tour. Fait que comme ça paraît pas. Puis ça fait ma finition. Puis ça fait ben une vraiment belle finition en fait. Parce que c'est comme tout comme ça. Puis on dirait que j'ai passé plein de temps dessus alors que ça a pris même pas 5 minutes. J'étais allée... le modèle des manches ici, c'est juste 2 rectangles comme ça que j'ai cousu en cylindre, si on veut, comme ça. Puis j'étais allée les faire fitter dans le trou de la manche là. Fait que mettons, tu sais, j'avais... Ça c'était mon trou pour passer mon bras. Puis je suis juste allée mettre la manche là, puis coudre tout le surplus dans le dessous du bras ici. Fait que quand, mettons, je la mets, ben, ça fait beau en haut comme ça, tout transparent avec les petits détails. Puis ben en bas, ben, j'ai plein de lousse aussi, fait que ça fait bien. Fait que c'est ça. Fait que tout ce qui manque à faire dessus, c'est un peu de décoration. Dans le fond, j'ai ce petit bout de broderie là, dans le fond, que j'avais, j'ai juste coupé les côtés, tu sais, parce qu'avant c'était comme un col là, fait qu'il était comme en triangle. Je suis juste allée couper les pointes, puis je vais aller le coudre ici à la main, poser le zip en arrière. Et pour fermer la robe. Parce que pour l'instant, c'est juste un gros trou. Dans le fond, j'ai pas cousu le derrière du top. Puis ben, j'ai laissé une petite fente aussi dans la jupe pour pouvoir passer plus facilement. Fait que je vais juste aller coudre un zip bien normal. Ça ici. Elle a une espèce de ruban autour de la taille. Puis ça, c'est un restant de tissu que j'avais pour la flamarienne que j'ai faite pour mon ami. Fait que c'est direct la bonne couleur. C'est direct la bonne longueur aussi. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée le coudre en tube comme ça, puis je les revirais de bord pour pas que ça apparaisse de l'autre côté. Puis il va juste me manquer ça, les bouts ici à fermer, là. Je vais juste les tourner 2 fois, puis ça va faire une belle finition. Fait que le costume il est comme en 2 parties. Il y a la partie princesse, puis la partie un peu souillon avec son vieux linge. Puis pour la partie princesse, la robe est finie. Il va juste manquer à faire la couronne, puis trouver un petit collier de perles. Mais ça, je vais aller au Recyclo sûrement à soir ou en fin de semaine, puis je vais en trouver un. Puis dans le côté souillon aussi, il y a plein d'affaires que je vais juste trouver au Recyclo, là, comme son manteau à des gants pas de doigts. Elle a un foulard mauve aussi. Fait que c'est ça, je pose le zip, je brode le devant, puis justement pour broder des petites perles aussi parce que j'ai quelques petites perles bleues qui me restent de mon costume de princesse Yui. Fait que je vais aller les mettre un peu au travers le devant du top. Puis ouais, coudre ça, le goutte, puis le mettre après la robe. Puis après,
il va juste manquer comme la couronne à faire pour ça, puis trouver un collier de perles. Puis après, on se lance sur l'autre bout de la robe. Go! Quoi tu fais? Coup des billes. Quoi? Pour faire beau sur ma robe. Oh, wow! Pour la couronne, j'avais déjà fait un essai, puis ça n'a pas marché parce qu'elle était trop grosse. Puis c'était juste de prendre shiny, une couronne en plastique dans le fond, puis coller du fond dessus brillant, puis la mettre à la tête. Comme ça. Ça fonctionne, sauf qu'elle est trop épaisse déjà, puis elle tient pas assez bien sur ma tête. Parce que c'est juste comme des petits peignes ici qui la fait tenir chose. Puis avec la perruque, puis le fait que je vais avoir enlevé comme mon chapeau, ça tient pas. Ça fout le camp à chaque fois. Fait que prise 2, j'ai décollé les espèces de petits collants ici que j'avais acheté. C'est juste comme ces collants d'un côté, puis c'est juste des brillants de l'autre. Je trouvais ça de le ramas pour 1$. Mais je l'ai décollé, fait que j'ai gardé la forme de la couronne. Puis j'étais allée coller en arrière ça ici qui est de la dentelle or. Puis j'ai juste dans le fond mis ça dessus parce que c'était encore collant. Fait que l'arrière est beau. Puis l'avant aussi. Puis ce que je vais faire, c'est juste prendre une passe comme ça, puis aller le coller dessus avec un petit peu de colle chaude. Pour faire l'équivalent de ça un peu là. Fait qu'avec ça au moins ça va être plus solide, puis je vais pouvoir la rentrer plus dans ma perruque que l'autre qui tenait pas assez sur ma tête. Puis en plus, ben ça va être un peu mou, fait que si je l'écrase avec mon chapeau, ça dérange pas parce que ça va revenir direct après. Life hack! Tada! Cette partie-là est finie! Au complet! Pour la deuxième partie, en fait, c'est le costume qui ressemble à ça. Puis, ce que je vais utiliser, c'est des restants de tissu, encore une fois. J'ai ce tissu-là ici, qui est comme un peu shiny, dans les teintes de brun beige. Puis, j'ai aussi du coton beige que j'ai tendu pour qu'il soit un petit peu plus jaune or, un peu comme la robe. Pour que ça fasse avec, parce que j'avais pas de tissu jaune de la bonne couleur. Fait que un petit peu de teinture puis ça marche. Fait que j'ai ces tissus-là. Je te dérange, Kimi? Donc, ce que je vais faire avec ces tissus-là, c'est bien simple. Faut dans le fond que cette robe-là rentre dans l'autre pour que je puisse juste la descruncher puis qu'elle se transforme. Pour que ça fasse comme dans le film quand elle chante Once Upon a December. Fait que pour ça, si le patron va être super simple, en fait, ça va être deux gros rectangles qui font comme toute la partie des épaules jusqu'aux genoux environ que sa robe arrive. Fait qu'un gros rectangle de cette grandeur-là, puis un pour le dos aussi. Puis deux pour les manches parce qu'elle a des grosses manches vraiment pouffies, un peu comme ça, mais genre encore plus là. Fait que je vais faire deux gros rectangles aussi pour faire les manches. Puis après, ça va juste faire les bouts de manches en brun. Puis l'espèce de petit col qu'elle a aussi. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ah oui, pour le patron aussi, je vais pas coudre les épaules. Toute la partie comme du cou jusque probablement aux manches ou peut-être un petit peu plus au poignet. Là, je sais pas encore, je vais voir à quel point mon rectangle est gros. Mais cette partie-là sera pas cousue, elle va juste être alignée avec des velcro pour que je puisse facilement tirer dessus puis libérer l'autre robe en dessous. Ça paraît un peu flou comme ça, mais vous allez tout comprendre un coup qu'elle va être faite. L'important c'est que moi je cherche quoi, qu'est-ce que je fais, à peu près.
Tada! Je vous montre un peu ce que ça donne une fois cousu. Dans le fond, toute la ligne au-dessus des épaules n'est pas cousue. C'est juste épinglé pour vous donner une idée de ce que ça donne. Fait que pour l'instant, c'est ça. Puis, je vais aller mettre une ceinture là pour que vous ayez une meilleure idée un peu du résultat final. Comme ça ici, la meilleure ceinture. Fait que dans le fond, là, la ceinture est sur mes hanches. Puis, quand on va cacher cette robe-là dans celle-là, toute la jupe va être comme dans la partie ici, puis dans les manches. Fait que ici, je vais aller le découper en déchiré comme elle a là, mais toute la partie ici, ça bougera pas. Puis c'est tout ici que ça va se cacher. Puis ce qu'on va faire, dans le fond, c'est que je vais aller serrer les manches. Dans le fond, faire la petite bordure de manche pour que ça tienne sur ma main. Dans le fond, j'en ai déjà fait une, ça ressemble à ça. Puis je vais juste aller tout mettre le tissu de la manche. Tout le jaune, je vais aller le coudre après ça ici. Pour pas que ça coule, ben ça coule, pour pas que la manche elle fasse ça comme ça puis que la jupe déborde, fait que tout va être comme retenu par le poignet. Puis le poignet dans le fond je l'ai fait assez grand pour que il tienne sur ma main comme ça, mais que si je serre les doigts, il tombe. Comme ça va aller mieux pour défaire la robe quand on va faire la transformation. Puis dans le fond je vais aller coudre aussi, ça c'est dur un peu à... La partie environ jusqu'à moitié de mon bras ici, mettons que ça plie là, je vais aller coudre cette partie là ici proche de ma main. Puis tout le reste des épaules jusqu'au cou, ça sera pas attaché, ça va être juste des velcro, comme ça. Comme ça, quand va venir le temps de la transformation, tout ce que je vais avoir à faire, c'est donner un coup ici. Puis là, celle-là, elle va tomber, puis elle va rester accrochée à ma taille. Puis toute la robe ici va descendre, puis cacher cette partie-là. Puis ben, je vais me transformer en princesse. Donc, pour faire les poignets ici, je suis allée découper un morceau ici en grand, comme ça. Puis je suis allée le plier en deux, puis ça dans le fond c'est la largeur de mon poignet, puis ça c'est le tour de poignet que je veux. Puis ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir, je vais le plier comme ça, je vais aller faire une couture ici, puis après j'aurai juste à le revirer comme ça dans le fond là. Puis la couture va être à l'intérieur des deux côtés, puis ça va faire une belle finition comme ici, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme ça on voit vraiment pas de couture sur cette partie là ici. Ici ça va être cousu après la manche, puis ce que je vais faire pour ça c'est que je vais juste la manche ouverte. Puis je vais juste aller faire des plis comme ça jusqu'à ce que je puisse coudre ça après. Alors, on est rendu au-dessus de la robe. Fait que là ici, c'est tout ouvert en haut. Mes épaules y arrivent à peu près ici, un peu avant les coutures de manches. Puis j'étais allée faire juste revirer en haut ici une couture droite pour que ça ait l'air d'être fermé. Puis que ça fasse plus beau quand je vais mettre les velcro. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre les velcro partout. Fait que je vais sûrement en mettre 6 dans le fond de chaque côté. Un où le col, un où la couture des épaules. Puis, peut-être juste 2. Ouais, juste 2. Un où les coutures des épaules, puis un peu plus proche des... Ici, là. Fait qu'un ici, puis un plus ici. Test numéro 1. Alors j'ai des velcro ici, puis un peu plus bas ici. Ça donne ça avec la ceinture ici. Fait que si on fait un test, j'ai juste à tirer ici, puis à enlever mes mains des poignets, puis la robe devrait tomber sur mes hanches, puis libérer toute la robe en haut. Fait que 1, 2, 3. Yeah! Ça marche! Fait que maintenant, on va juste aller faire l'espèce de colle en faux bouton qu'il y a ici. Puis pour ça, je vais juste prendre des restants de mon tissu brun à fond, faire des longues lignes comme ça. Puis après, juste le coude à plat ici, puis faire un faux col avec le dessus, le couper ici pour que ça coupe avec la fente là, mettre des petits velcro pour que ça tienne, puis faire un autre petit bout en arrière, puis ça va tenir en colle! Yes!
le look Souillon de Anastasia terminé. J'étais allée faire un petit peu de peinture mélangée avec de l'eau, juste pour lui donner un look un petit peu plus vieux ici. Comme ça, puis surtout sur le bas de la robe comme ça. Parce que Anastasia, elle a vécu dans cette robe-là toute sa vie, donc elle est grattée, ok? Fait que j'ai mes gants ici aussi. C'est juste des petits gants de coton du Dollarama que j'ai coupé les doigts. Puis ça fait très bien la job. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui! Mon manteau et mon foulard. Et voilà, le look d'Anastasia Souillon complété. J'ai aussi mis des leggings et des bottes brunes pour que ça fit avec. Fait que ça, c'est la version du costume sans la robe en dessous. Puis maintenant, je vais mettre la robe puis je vais le cacher. Et voilà la version royale avec la robe de Souillon en dessous. Elle fait juste tomber par-dessus comme ça. Puis c'est parfait. Donc, si j'étais pour me préparer pour ma transformation, je prendrais ma couette ici. Je la mettrais sur ma tête. Puis je ferais juste mettre la casquette par-dessus. Puis par-dessus la couronne aussi. Comme ceci. Ma couronne est encore là. Tout est caché comme il faut. Fait que j'ai ça. Check. Ensuite, je manque de pratique, ok? C'est compliqué de le faire toute seule. Puis pour pas trop avoir l'air obèse, je fais juste pousser beaucoup de la jupe dans ma manche comme ça. Puis j'essaie juste de placer un peu pour que ça ait l'air semi-naturel. On se le cachera pas, ça reste une jupe de 6 mètres de long que je cache là-dedans, là, fait que je pourrais pas le rendre aussi flat que ma vraie forme, mais ça donne à peu près ça, disons. Fait que, une fois que j'ai cette partie-là de faite, je mets mon manteau. Puis ce qui est bien, c'est un extra large, fait que ma jupe rentre, qui rentre dans les manches, rentre dans les manches du manteau aussi. Fait que je fais juste prendre le moton de jupe dans ma manche, puis le pousser jusqu'au bout. Ouh, comme ça. Là, on s'arrange pour que ça soit cute en avant ici. Mon foulard et les gants. Donc voilà le look Souillon, mais cette fois-ci avec une robe de cachet en dessous. Ça fait un peu Quasimodo, mais bon, ça fait la job. Toudou! Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est chanter Once Upon a December. Once upon a December, someone holds me safe and warm. Horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. C'était pas super? Et maintenant, il manque plus qu'à l'emmener en compétition puis voir si je gagne un prix avec. Hey! Si j'étais pas claire puis vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous. Et je vous dis à la prochaine! Bye!